L'École nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle relève de la direction de l'administration pénitentiaire. L'ENAP assure la formation initiale de l'ensemble des personnels pénitentiaires et contribue à leur formation tout au long de la vie. Elle dispose d'un observatoire de la formation rattaché au département de la recherche, menant des études et des recherches sur les élèves et les stagiaires. Depuis 2021, cet observatoire mène une recherche de grande ampleur sur les carrières professionnelles de 26 779 élèves surveillants entrés en formation de 2000 à 2018. Ce premier volet nous éclaire sur le profil de ces élèves et les points d'attractivité qui les ont amenés à passer le concours de surveillant pénitentiaire. Depuis plusieurs années, l'administration pénitentiaire est confrontée au besoin de recruter de nombreux surveillants pour assurer ses missions. De 2000 à 2018, 26 779 élèves sont entrés en formation, soit une moyenne de 1409 par an, ce qui est très élevé. Ces données indiquent que le métier de surveillant pénitentiaire présente une certaine attractivité. Toutefois, ces recrutements massifs n'ont pas permis de pourvoir l'ensemble des postes proposés. Alors d'où est-ce que je viens ? Je suis originaire de l'Auvergne. Je viens du Nord. Je viens du sud de Mayotte. Je suis originaire de Lorraine, père d'un enfant de 3 ans. Moi je suis né en Champagne-Ardenne à Reims. J'ai vécu 20 ans et j'ai vécu un petit peu dans le sud de la France. Alors du coup je viens de La Réunion. Je suis originaire de la Guadeloupe. De 2000 à 2018, la proportion d'hommes recrutés s'élève en moyenne à 73%. Si durant cette période, leurs collègues féminines représentent 27% des élèves entrant en formation, le recrutement de surveillantes connaît depuis 2019 une hausse significative avec en moyenne une représentativité annuelle de 39% des effectifs. J'étais enseignant de la conduite et de la sécurité routière que j'ai pratiqué pendant quelques années et je suis arrivé à l'ENA pour un changement de vie. Il est habituel d'avancer que devenir surveillant pénitentiaire n'est pas en soi une vocation. L'analyse des âges à l'entrée en formation en fournit un indicateur probant dans la mesure où l'âge moyen des élèves surveillants est de 28,7 ans. Ce constat indique que l'entrée en formation s'inscrit dans une dynamique de reconversion professionnelle. La part des célibataires représente en moyenne 55% de la population étudiée. À partir de 2010, elle connaît une progression notable pour atteindre 64% en 2018. Si cette évolution s'explique en partie par la hausse de la part des célibataires dans notre société, elle provient également du recrutement croissant d'élèves originaires de la mission Outre-mer, pour lesquels la possibilité d'être rapidement affectés dans leur région d'origine est extrêmement faible. Concernant mes études, j'ai niveau BTS gestion comptabilité. Je suis titulaire du baccalauréat professionnel. J'ai le devoir droit. Je suis titulaire d'un baccalauréat professionnel. J'ai obtenu un diplôme de restauration ainsi qu'un diplôme supplémentaire de gestion de comptabilité. Je me suis orienté vers des études professionnelles pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle le plus tôt possible. J'ai 2 années de concours de médecine, une licence en sciences pour la santé. Je voulais pas continuer à faire de longues études, c'est pour ça que je me suis inscrite au concours des surveillants pénitentiaires. La candidature au concours est soumise à l'obtention du diplôme national du brevet. Toutefois, 91% des élèves sont titulaires d'un diplôme dont le niveau est plus élevé que celui requis pour passer le concours. Parmi eux, 67% possèdent le baccalauréat et 21% sont diplômés du supérieur. Il est important de préciser qu'à compter de 2024, le niveau requis pour passer le concours est le baccalauréat. Dans le cadre de la formation, l'hétérogénéité des profils scolaires observés représente un véritable défi pour la construction d'une culture professionnelle commune. Ce défi est d'autant plus grand à relever qu'il est amplifié par la diversité des expériences professionnelles des élèves. J'ai pu exercer plusieurs métiers, donc contractuel au SDIS de la Moselle, chauffeur-livreur, et également dans une usine agroalimentaire. Je suis resté 10 ans dans l'armée et je suis toujours militaire en détachement. J'ai été dans un restaurant gastronomique, ensuite un traiteur, où je faisais beaucoup de ventes. J'étais restauratrice. J'ai fait 9 métiers différents. 40% des élèves revendiquent prioritairement la recherche d'un métier assurant la garantie d'un emploi stable. Au vu de leur ancienne activité, exercer le métier de surveillant leur permettrait de se projeter professionnellement, de nourrir des perspectives d'évolution, d'être bénéficiaires d'un meilleur salaire et de se sentir utile.
Comme nous venons de le constater, les questions du recrutement et de la formation constituent l'une des priorités de l'administration pénitentiaire. Celle de la fidélisation de ses personnels en représente une autre. Que deviennent les surveillants après avoir été formés? En s'intéressant aux carrières de ces 26 779 surveillants, le deuxième épisode de cette recherche apportera des réponses précises sur les mobilités professionnelles rencontrées et les perspectives professionnelles qui s'offrent à eux.